Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va lancer notre projet gestion de clients et on va voir quelques rectifications sur notre application. Donc, par exemple, je vais lancer l'exécution. Ici, lorsque je lance la table, la table client contient que les champs matricule, le nom, le prénom, adresse, tous les champs sont de type texte. Donc, on va lancer par exemple vente. Donc, vente, il contient matricule, le nom, la date d'achat. Parfois, si, et même chose pour le prix unitaire. Donc, si je lance l'exécution, ajouter, donc matricule, c'est C1. Il a acheté la référence R, par exemple 3. La date d'achat, si je tape un texte, et le prix unitaire, donc, on va, même chose pour le prix unitaire, un texte. Quand je clique sur ajouter, donc voilà, cette méthode a été annulée par un objet associé parce que ici, c'est pas un texte. Et même chose, le prix unitaire EZ, c'est pas. Et donc, lorsqu'on réalise notre logiciel, donc l'application se bloque. Si je tape des champs qui n'ont pas de même type. Alors, dans ce cas, on va faire quelques rectifications. Donc, je vais commencer par la fiche des ventes. Et de même pour les autres objets. Donc, je vais déplacer ça un peu à gauche. Voilà. Un petit peu. Donc, c'est parfait. Et même chose pour 6 boutons. Un peu à droite parce qu'on va voir d'autres modifications. Un petit peu. Voilà. Donc je commence par, pour la date, pour éditer la date exacte. Ça veut dire, le format de la date exacte. Donc qu'est-ce que je vais faire lors de l'ajout? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vérifier, lorsque je saisis ici le contenu de cette zone de texte qui s'appelle texte numéro 3, texte 3. Donc quand je quitte cette zone, donc elle va faire une vérification si c'est une format date, donc c'est bon. Sinon, donc le programme, elle va s'arrêter avant de cliquer sur enregistrer et elle va effacer le contenu qu'on a tapé ou le curseur va se déplacer, elle va pas quitter cette zone de texte. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc zone de texte s'appelle texte 3, je vais la copier et je vais cliquer deux fois pour créer un code, mais c'est pas dans l'objet texte 3 change, mais on va l'écrire sur lost focus. On a déjà vu cette propriété, ça veut dire lorsque texte 3 elle perd le focus. Ça veut dire quand le curseur quitte le contenu de la zone de texte. Donc on va faire une petite condition. Si isDate, la fonction qui s'appelle, c'est-à-dire est-ce que le contenu isDate text3.text est égal à false, alors qu'est-ce qu'il va faire? On peut l'effacer. Donc text3.text à quoi est égal espace. Et de même, afficher un message MSG box. Donc je vais afficher tout simplement le message simple. Ça veut dire j'ajoute que les guillemets. Donc par exemple, pas une format ma date. Ou pas une date. L'essentiel, un message que vous désirez. Et bien sûr, je vais retourner vers le contenu de la zone de texte. Donc, and if, retourner, ça veut dire lorsque je lance l'exécution, donc j'ai laissé ici la phrase, j'exécute, vente, ajouter pour
C3. Pour la référence R1, la date, je peux taper même des numéros. Par exemple, la date 37. Donc, il n'y a pas le jour qui s'appelle 37, 10 et 2020. Donc, quand je quitte, voilà, pas une format date. Parce qu'il n'y a pas le jour 37. Voilà. Je tape 12, slash, même chose, 122, et slash 2020. Donc, de même, voilà, pas une format date. Donc, je dois, parce que parfois, si je veux taper le jour 12, donc je peux cliquer sur un deux fois, il va nous afficher 100, 112. C'est pour cela, donc on peut faire bien sûr cette... Et dans ce cas, si vous tapez des caractères, de même, bien sûr, c'est pas une format date. Donc voilà, 12, 01 et 2020. Et voilà, donc il ne va pas afficher le message. Même chose pour le préunitaire. Donc avant d'enregistrer. Et ici, j'ai oublié de vous expliquer la chose. Donc vente, ajouter. Donc vous avez quoi que ce soit, C2, référence R3, la date quelconque. Donc voilà. Le curseur, il ne retourne pas vers la zone de texte numéro 3. Moi, je veux que le curseur directement se place ici. Donc dans ce cas, je vais remplir cette ligne avec texte 3 point set focus. Ça veut dire entrer dans le focus. Donc on doit ajouter cette ligne. Voilà. Liste, vente, ajouter. Donc ici même, il n'a pas tapé l'essentiel, c'est je tape. Voilà. OK. Le curseur retourne vers le contenu ou le focus de la zone numéro 3. Alors, de même, on peut la réaliser sur le préunitaire. Le préunitaire, c'est un entier. Alors, de même, donc c'est texte numéro 4. Quand elle perd le focus, donc au lieu de change, donc c'est lost focus. Donc, même chose, donc la fonction if, au lieu de is date, donc nous avons use numérique avec c point texte est égal false. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va nous afficher même message jusqu'ici. Donc c'est texte 4 et texte 4. Donc is numérique est égal à false, texte 4 est égal à espace, pas un format numérique. Numérique. Voilà. Et texte 4 point set focus. Donc fiche vente, ajouter. Donc pour le matricule et référence, on ne peut pas parce que n'importe quelle édition, parce que c'est texte, elle accepte les numéros, elle accepte les caractères, elle accepte tous les types, même un espace. Bien sûr, c'est une chaîne de caractères. Donc c'est 1, la référence 5, la date 12 0 2 1 et 2020. Même si ici, si j'oublie au lieu de taper slash, j'ai tapé par exemple dollar, voilà, pas format numérique. Et même chose ici parce que c'est le message. Ah, parce que j'ai ok. Donc elle va se bloquer. Donc toujours pas un format lorsqu'elle entre ici. Donc on ne peut pas arrêter le programme. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc c'est donc le programme ne s'arrête jamais ici. Donc je vais l'arrêter avec CTRL ALT supprimer. Fermer la session au gestionnaire des tâches et arrêter le projet. Alors, si j'arrête le projet, donc je vais retourner de préférence ici.
j'ai pas le choix parce que j'ai pas enregistré, c'est ça le problème. J'arrête que fin de tâche de l'exécution. Voilà, c'est parfait. Donc, on a de la chance. Donc, quand je termine, donc MSG pas une format date. Et même chose pour texte 3.7 focus. Et après, je dois ajouter ici exit sab, c'est-à-dire quitter l'exécution pour ne pas surbloquer. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, exit sab. Voilà, exécuter. Fiche vente, ajouter. Donc, C2, R4. Date d'achat, c'est le 12 slash 01 slash 2020. Le prix unitaire, voilà, ajouter, donc pas une format numérique, et je tape 12,44 ajouter. Voilà. On va vérifier même cette exit sub, donc c'est 2 et R2, date d'achat, donc le 12 slash 02 dollars 2020. Je clique ici, pas un format. Donc même chose. Donc même exit sub. On ne donne rien parce que lorsqu'il entre ici, donc on ne peut, on n'a pas tapé format numérique. Donc il nous donne même message. Gestionnaire des tâches. Je dois arrêter l'exécution, c'est pas le projet. Fin de tâche. Et je ferme. Donc, quelle est la solution qu'on peut faire ici? Parce qu'il y a un blocage. Donc, on peut annuler l'élément de cette focus pour ne pas tout simplement entrer dans le focus obligatoirement. C'est ça que qu'on peut faire maintenant. Voilà, fiche, vente. Donc, c'est ajouter C4 R3, la date 12/02 dollars 2020. Je clique ici. Donc voilà, sans problème. Donc on peut remplir maintenant le prix. Donc prix unitaire. Donc c'est 12,33. Et pour la date, le 12/02/12/2020. Voilà, ajouter et ça marche. Maintenant, lorsque vous tapez ici un matricule qui est C1, mais on ne sait pas de qui il s'agit sur le matricule. Quel est le nom et le prénom de ce client? Et même chose pour la référence. Au minimum, on doit afficher pour le matricule, par exemple, le nom et prénom du client. Et pour la référence, au minimum, la désignation de produit. Alors, dans ce cas, il faut ajouter au minimum une information ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Augmenter un peu la largeur et je peux déplacer un peu ces boutons de commande un peu à droite. Voilà. Et je vais ajouter deux labels pour ne pas les modifier. Deux labels. Voilà, je sélectionne les deux labels avec une bordure et je vais les modifier manuellement. Voilà, par exemple, leur largeur.
caption vide avec, si on veut augmenter un peu la taille, donc pour le fond je peux taper que 12 et gras, avec une autre couleur différente, par exemple la couleur rouge foncé. Excentré si vous voulez ajouter le contenu ici au centre, parce que c'est un affichage sans modification. Voilà. Alors, d'où vient bien sûr le nom et prénom? Le nom et prénom vient de la table client. Donc ça c'est la liaison avec la table vente, mais pour relier ça avec la table client, je dois ajouter un data control, et pour celle-ci à partir de la table produit, je dois ajouter deuxième data control. Donc, voilà. Et après ces data control, on peut les désactiver. Donc pour la bien présentation, pour ces deux data, c'est pas obligatoire qu'on les affiche. Donc un peu la largeur. Donc durant la programmation, pour savoir la liaison de cette data, donc je tape ici caption, par exemple c'est client, la première, et pour la donc au centre, et pour la deuxième c'est produit, caption produit, voilà. Et je peux changer leur modification de visible durant l'exécution, seront désactivés. Alors pour la table client, pour data client, je vais la relier avec la table donc database name avec gclient, et même chose database name avec gclient. Mais pour la table client, pour la data client avec la table client, et pour celle-ci avec record source, c'est produit. Donc maintenant, même chose, quand je quitte le focus de la zone de texte 1, ce qui s'appelle texte 1, alors elle va nous afficher le nom et prénom ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Double-clic sur la zone de texte. Voilà, donc au lieu de change, je cherche même chose, de préférence lost focus. Donc lost focus, c'est date client, pour mettre ou rechercher le matricule que j'ai saisi, date client, point record, donc date client, il y a un, on n'a pas encore changé les noms des data. Donc name, c'est, je tape date client, et même chose, date produit. Voilà. Et on va chercher notre zone. Là voilà, c'est date client point record source est égal entre deux guillemets. C'est sélectionner, select tous les enregistrements de la table, donc from client tel que where, c'est tel que, donc le champ principal c'est matricule, à quoi est égal entre deux, donc c'est cote, guillemets, deux espaces, et je ferme les guillemets et je ferme le cote. Et ici à côté de guillemets, je dois ajouter and, et ici and. Donc il reste un espace ici, donc où j'ai saisi les données sur la zone de texte qui s'appelle texte 1 point texte. Voilà. Et date client point actualisé, refresh. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers la zone de texte qui s'appelle label, ici c'est label, on va aller vers label qui s'appelle label 5, donc label 5 point caption, à quoi est égal le contenu de le nom et le prénom. Donc je vais utiliser toujours date client point
record set point le champ fiel entre parenthèses et entre les guillemets. Le premier champ est s'écrit à la base de nom. Je sélectionne ça. Donc and, c'est concaténation, c'est pas ANT. And, laissez un espace. Donc espace c'est côte, espace côte. Et à côté de l'espace, date client pour record set point prénom. Voilà. Donc ça c'est concernant le prénom. On peut le faire même avec la liaison. Donc on va tester ça. Fiche vente. Donc voilà. Le curseur il est sur C1. Si je quitte, élément non trouvé dans la collection. Date client pour record set.field and date client pour record set.field prénom, le N. Voilà. Exécuter une autre fois. Arrêter. Ou je préfère le refaire lui. Donc le curseur je quitte. Voilà. Elle. Et de même on peut le faire ici. Donc nous avons. Donc je vais copier ce code. Voilà. Et je vais le placer vers Lost Focus de texte 2. Lost Focus. CTRL V. Mais maintenant, nous avons date client. On va la remplacer par date produit. Donc date produit. Copier. Chaque date client sera remplacée par date produit. Mais ici, donc, on veut afficher que le champ désignation. Donc ici, la concaténation, c'est pas obligatoire. Donc, j'efface tout ça. Donc, label 6 au lieu de 5. Donc, date produit.record, select tous les enregistrements from. Donc, nous avons la table produit avec S, where référence ref est égal texte 2 .texte date produit.actualisé et label 6 est égal date produit.record. Donc on va voir s'il n'y a pas d'erreur. Enregistrer et exécuter et fiche vente. Voilà, je quitte, allez, je quitte, il y a un élément non trouvé dans cette collection. Label 6. On va voir où se trouve le problème. Donc c'est label 6. C'est bien juste. Produit de la table avec S. Et pour data, date produit, c'est ça. On va vérifier les instructions une à une. Donc date produit, peut-être c'est ça. Point record source, sélectons les from la table produit avec S, where référence est égal texte 2. Texte 2. Donc référence RF. Ref est égal and texte 2.text et date produit.refresh label 6.caption point. Ah, donc voilà le nom. Le nom c'est, on veut afficher ces désignations. Voilà. Exécuter. Fiche vente. Voilà, je quitte et je quitte. Voilà, c'est clavier. Voilà les informations qu'on peut. Donc soit on va l'afficher avec une grande taille ou une petite taille parce que tout simplement on veut se référencer sur les codes ici. Ça veut dire pour le matricule de quoi il s'agit et même chose pour la référence. Donc voilà les petites modifications dans cette table pour ne pas bloquer nos applications.
Donc dans ce cas, si vous voulez par exemple vendre un clavier ou un autre élément, si vous tapez R, vous voulez taper R2 et avec erreur vous tapez une autre référence, donc elle va vous donner bien sûr le nom de ce produit pour bien se référencer pour les objets. Donc voilà. Donc actuellement, donc ça ne s'affiche pas durant l'exécution, donc c'est pas obligatoirement de les présenter. Donc j'enregistre. Et de même pour les autres objets, donc fiche produit, donc la référence, désignation, le prix. Donc le prix ici, on doit donc on n'a pas ajouté les boutons de commande, d'ajout, suppression. Donc on va les ajouter même avec spécifier le prix pour ne pas taper le contenu euh, hors de numérique. Donc txt prix. Toujours lost focus. Donc if is numérique entre parenthèses point text est égal false, alors point text est égal espace et point set focus et 1. Voilà, c'est bon. Donc il me reste d'ajouter les boutons de commande pour l'ajout et la suppression et la recherche. Donc 3 boutons de commande. Donc le top 5000. Voilà, la largeur et la hauteur. Voilà, et avec un fond et c'est tout. Donc la première c'est ajout. Supprimer et rechercher. Je peux diminuer un peu la largeur pour laisser un espace pour insérer une zone de texte pour la recherche. Donc with, donc on va voir 2000, qu'est-ce que ça donne. C'est bon, et je vais placer l'une à côté de l'autre. C'est pas grave, donc il reste le top. On a tapé 5000. Voilà, il reste d'ajouter une zone de texte pour la recherche. Texte vide.
et avec préférence une couleur de texte. À chaque moment enregistré. Donc data, on va se baser principalement sur data, produit. Donc pour ajouter, c'est un code simple. Donc date produit point record set point add new. Supprimer. Point delete. C'est commande numéro 6. Et pour la recherche, date produit point record source est égal, entre guillemets, c'est select tous les enregistrements de la table produit S tel que, donc c'est la référence est égale cote guillemets et end, deux espaces, end est fermé, les cotes est fermé guillemets, et je tape. Donc le nom de cet objet, on n'a pas modifié son nom, c'est texte 1 ou texte recherché. Point texte. Et à la fin, date produit point actualisé. Donc ça c'est pour produit. Donc je commence par la recherche. R5 rechercher, voilà, R5 bon. Donc parce que il se fixe sur le même, donc je dois ajouter si je veux, parce que ici avec la recherche ça marche. Donc R2 rechercher, mais le seul enregistrement qui est en liaison maintenant c'est R2. Donc si je clique sur suivant, c'est la fin d'enregistrement. Début, c'est la fin, donc elle ne peut pas se déplacer ni au début ni suivant. Donc ni précédent, ni donc un seul enregistrement. Alors si je veux ajouter ou je veux afficher tous les autres enregistrements, donc je peux ajouter un autre élément qui s'appelle actualiser pour libérer le programme de la recherche. Donc maintenant, et de même ici, si je veux ajouter un autre élément, soit sur la table produit ou les autres tables, donc je ne sais pas quel est le dernier enregistrement ou la dernière référence pour le produit, le dernier matricule pour les clients, et comme ça. Donc, ce sont des modifications que vous pouvez le faire. Par exemple, vous pouvez ajouter ici une zone de texte qui vous donne à chaque moment quel est le dernier élément avec l'opération de la recherche. Donc, parce que on peut la faire, mais maintenant, donc, je déplace ces éléments un peu à droite. Et pour les références, pour renseignement, un label. Voilà, avec une bordure. Donc le top, parce que lorsqu'on fait quelque chose automatique, même chose. Donc top 1500. Donc de même, ici, je vais taper le top 1500. Donc voilà, il y a une petite différence. Voilà. Et pour le caption,
c'est vide. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Au démarrage, il peut vous donner le dernier enregistrement. Donc, vous avez ici date produit. Donc, date produit, le nom de data. Et je vais cliquer sur démarrage, ça veut dire form load. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est date produit record set move last comme l'élément move last. Et voilà, tout simplement. Mais il va se stocker vers label qui s'appelle LBL4 ou LBL dernier enregistrement au nombre au dernier. C'est pas nombre, LBL dernier. Et même avec un titre à côté ici, le dernier enregistrement. Voilà. Style form load. Voilà. Donc date produit.record c'est pour move last et vers LBL dernier point caption à quoi est égal. Donc date produit point record set point le champ entre parenthèses et entre guillemets qui est la référence. Fiche produit variable objet with non défini, on se trouve. On peut faire un petit contour parce que ici il n'est pas encore connecté avec data. Donc au lieu de form load, parce que data il n'est pas encore actualisé, donc je vais quand je clique sur la zone de texte, elle va faire, c'est-à-dire got focus avec G. Donc, G c'est au début, voilà. Elle va faire ce travail, on va voir. Donc, fiche produit, voilà, c'est R9. Got focus, le dernier c'est R9. Donc voilà, donc pour l'ajout, donc R9, ajouter. Got focus, ça veut dire c'est à chaque moment il actualise nos éléments. Je clique, voilà. Got focus. Donc c'est pas grave. Donc c'est R10. Et ici vous pouvez effacer. Donc on va changer cette fonction pour ne pas donner le dernier enregistrement. Donc c'est je sais pas un produit quelconque R10 carte mère. Et avec le prix, c'est maintenant 701. On fait pause parce qu'on a déjà tapé carte mère, mais avec une autre marque. Ajouter. Cette méthode a été annulée pour le débogage. Parce que cette fonction, ça marche pas ici. CTRL X, on va réaliser tout simplement pour ne pas perdre le temps, par exemple dans un bouton de commande.
Voilà. C'est le name, c'est pas grave. Donc le caption, c'est dernier enregistrement. Voilà pour le caption, dernier enregistrement. On peut agrandir la hauteur. Et voilà. Fiche produit. Donc voilà, je clique sur voilà, le dernier enregistrement. Donc quand je clique sur dernier, alors R8, je vais taper ici 9 et partenaire. Et ici, c'est 700 ajouté, voilà. Et dernier enregistrement, carte mère 700. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc ça c'est la méthode que j'ai arrivé à faire maintenant. Mais on peut modifier suivant les idées. Parce que nous sommes maintenant online, donc on ne peut pas chercher d'autres solutions. Donc voilà. Concernant le fiche des produits et des ventes. Donc pour les champs de la zone de texte, donc ça tout ça marche bien. Donc tous les champs de la table client sont de type texte. Et de même, vous pouvez ajouter à chaque moment le dernier enregistrement. Parce que lorsque vous lancez l'exécution, si vous tapez un enregistrement qui est déjà existant, donc par exemple, vous avez le dernier, c'est C5, donc vous avez début, C1, C2, C3 jusqu'à C5. Et si vous tapez ajouter et vous tapez une autre fois C5, le programme il va se bloquer. Donc voilà, je tape un nom quelconque, prénom, téléphone, même téléphone c'est texte, ajouter. Donc voilà, cette méthode a été annulée par. Donc ça, c'est pas bon pour un logiciel. Et obligé d'arrêter et lancer l'exécution une autre fois. Donc c'est pour cela qu'on doit être très attentif pour notre... donc ça suffit pour cette séance et à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.